Venu sur, en fait, ce tirage, je l'ai effectué, j'ai pas filmé en fait, hein, parce que voilà, c'était juste pour moi. Je n'avais pas l'intention en fait. Je sais, souvent on dit ça, mais bon, on fait style, mais je vous assure, pour moi, c'était vraiment. En fait, j'étais en train de faire le ménage sur ma terrasse. Et ensuite, j'ai mis la serpillière, je vous allez tout savoir, j'ai mis la, on s'en fiche, peut-être vous dites, mais c'est pour vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire un tirage. Et puis ensuite, il y avait plein de pollen sur la terrasse, donc du coup, j'ai mis la serpillière, c'est une petite serpillière, mais bon, serpillière quand même, dans le seau qui était dégueulasse, dégoûtant, l'eau était très sale. Et puis je l'ai mis sur le côté, j'ai continué à ranger à un moment donné. Et ben, je suis allée dans les toilettes jeter l'eau en fait. Mais j'avais oublié que j'avais laissé la serpillière. Oh là là. Et au moment même où je tire la chasse, je me dis mais où elle est ma serpillière? Je l'ai cherchée partout, impossible de la retrouver. Ce qui veut dire que peut-être je vais avoir droit à des WC bouchés. Et s'ils ne sont pas bouchés, alors là, j'ai vraiment, vraiment beaucoup de bol. Parce que bon, peut-être ils ne sont pas bouchés là, mais à force, vous voyez, c'est quand même bizarre. La serpillière, bon, c'est vrai, c'est pas la grande serpillière, mais c'est quand même, vous voyez, c'est les petites, comment je pourrais vous dire, vous savez, les balais là où on met la serpillière autour, quoi, ça s'accroche. Bref. Et ça m'a tellement traumatisée, je dis non, j'arrête tout, je ne peux pas continuer à faire le ménage, je ne peux pas. Et impossible d'écrire, là, ça fait déjà, depuis ce week-end, j'écris pas. Et puis, j'entends cette histoire à la radio d'un couple qui... Alors, d'abord, c'est un couple aveyronnais. Vous savez que je suis un peu aveyronnaise, hein, j'y ai de la famille, j'ai de la famille qui vit en Aveyron. J'y ai habité de longues années en Aveyron. Et j'adore l'Aveyron. D'ailleurs, si il y avait une région à choisir, je choisirais l'Aveyron. Bref. Et, euh, et ils ont disparu. Ils ont disparu où? À Madère. Il s'avère que j'ai passé une dizaine de jours à Madère il y a très 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 longtemps. C'est une toute petite île. Euh, faut presque faire exprès de s'y perdre. Il y a du monde, les gens sont super sympas. Ou alors Madère a drôlement changé, à l'instar de la France. Bref, j'ai dit non, tiens, je vais voir pourquoi ils ont disparu. Et on ne retrouve pas trace de ce que je comprends. Ok, donc la fille du couple est revenue en Aveyron. Et bah, l'enquête se poursuit, mais on n'a pas de traces, on n'a pas de nouvelles. Donc, j'ai demandé à ce tarot de me dire ce qui leur est arrivé, si possible. Vous savez combien je crois, et c'est ma croyance, que la voyance n'existe pas. Mais bon, des fois qu'elle existe, autant qu'elle nous apporte une réponse. Parce que si déjà elle n'existe pas, mais si elle n'apporte pas de réponse, alors à quoi elle sert? Bref. Pourquoi je prends un stylo? Parce que en fait j'étais en plein ménage et j'ai les ongles tout noirs de terre parce que j'ai dépoté des fleurs, repoté des fleurs, enfin bref. Donc d'abord j'ai fait le tirage avec ce tarot en croix, hein. Vous connaissez maintenant, hein, ou peut-être pas d'ailleurs. Bah, dites-moi si vous ne savez pas comment je tire, parce que ça pourrait faire, euh, ça pourrait faire, si vous voulez, un tuto pour vous expliquer comment je procède. Et vous m'enverrez désolé si je ne procède pas comme votre grand-mère ou arrière-grand-mère. En même temps, je vais pas être désolée, je suis pas votre grand-mère. Mais bon.
Le principal, c'est que ça fonctionne. Est-ce que lorsque vous faites les tirages ancestraux, ça fonctionne? Est-ce que vous dites toujours la vérité? Si c'est oui, bah continuez. Sinon, bah faudrait changer. Plaisante. Allez, Cathy. Donc, ici en positif, la justice est sortie. Donc, la justice, je considère, ici c'est le positif, hein, donc je considère, c'est mon petit côté tradition, je considère donc que la justice ici nous dit que, parce que en fait la justice ramène toujours l'équilibre dans une situation, la vérité dans une situation, fût-elle hard, mais bon, elle est là. Et elle va arriver à nous, en fait. Il y a, au pire des cas, des éclaircissements qui vont être apportés dans cette affaire. Ça, c'est en positif. Ce qui veut dire aussi qu'à ce moment-là, on peut considérer que les inspecteurs qui continuent les investigations, qui font les recherches, vont nous amener une vérité, hein, un éclaircissement. On va savoir. Okay. Ensuite, qu'est-ce qui s'oppose à cette justice? Le monde. Et vous allez me dire, bon, bah, le monde, ça va, c'est positif, hein, c'est une belle carte, c'est vrai, c'est l'accomplissement, effectivement. Mais elle est en négatif. Ben oui, c'est mon côté grand-mère, vous voyez. C'est mon côté classique. J'ai quand même gardé un côté classique dans le tirage en croix. Et alors, ça s'oppose à la vérité, ça s'oppose à la clarté, ça s'oppose à la justice, ça s'oppose au positif de cette situation qui ne demande qu'à émerger, si vous voulez, s'éclaircir. Sauf que ici, en contraire, donc façon négative, l'accomplissement pour moi, c'est plutôt ouais, bah, si on connaît la vérité, en fait, c'est parce que c'est fini. Et parce que ça clôture, et comme c'est en négatif, ça clôture leur vie, en l'occurrence. Ça clôture cet épisode. C'est le risque, c'est le risque. Je ne vous dis pas que c'est la vérité, hein, la voyance. Si ça existait, on le saurait, hein, on aurait trouvé petit Émile. Hein. Bref. Donc, bon, j'aurais pu aussi vous dire, vous voyez, faire une vidéo, vous dire, oui, je pense que par écriture intuitive, je vous dis que... non, 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 j'ai vraiment effectué le tirage, sauf que j'avais pas fait tourner la caméra. Donc, faire semblant, ça m'énerve. Et ce qui m'énerve davantage encore, c'est tous ces gens bouche bée qui gobent tout ça. Pourquoi je suis allée là-dedans? Parce que j'ai regardé l'autre jour soi-disant écriture automatique, sachant que l'écriture automatique, je l'ai fait une fois, hein, c'est assez hard. Vous n'avez pas besoin de tenir le stylo, vous voyez, vous prêtez votre main, vous pouvez fermer les yeux et c'est pas vous qui commandez en fait. Hein. À partir du moment où c'est vous qui commandez, vous arrêtez quand vous voulez, etc. Vous revenez à la ligne vous-même. Parce qu'en automatique, vous êtes obligé d'avoir quelqu'un pour changer les feuilles. Hein. Ou alors vous avez une immense feuille parce que sinon vous continuez à écrire n'importe où en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et, par contre, l'écriture intuitive, oui, bien sûr, mais ça c'est vous. Hein. Il n'y a pas de guide autre que votre cerveau. Mais c'est bizarre. C'est bizarre que des personnes disent n'importe quoi et que d'autres personnes encore plus nombreuses croient n'importe quoi en fait. C'est triste. Bon, c'est comme ça. Alors, bon, où j'en étais. Donc ici, pour moi, oui, la justice va nous éclairer, mais c'est pas de bonne loi, j'ai envie de dire. Ensuite, ici, la vibration, hein, l'énergie dans cette affaire, c'est quand même une soumission. Hein, parce que
le pendu ici par rapport à cette question, ça soumet les protagonistes à un événement auquel ils vont devoir faire face, mais ils n'ont pas les outils pour. Vous voyez, mains et pieds liés. Un peu comme si ça vous tombe dessus et vous allez essayer de faire comme vous pouvez, en tout cas au mieux. Ça, c'est mon interprétation. Alors ici, qui est en dessous, elle était sortie à l'envers. Vous savez qu'on croit, c'est pas à l'envers normalement, parce que l'envers elle est ici. Mais bon, normalement je tire toujours à l'endroit. Comme par hasard, aujourd'hui, elle a voulu, c'est la seule qui est sortie à l'envers. C'est l'étoile. L'étoile, le tarot le sait. Pour moi, l'étoile, c'est plutôt positif. Il faut garder l'espoir. Mais bon, avec l'espoir inversé, c'est comme s'il avait voulu m'avertir. Non, mais ici, il faut que tu prennes l'autre interprétation, parce qu'il y a plusieurs interprétations au niveau des cartes. Hein. Ça ne veut pas dire une seule chose. Hein. Vous êtes d'accord? Et là, il y a quand même l'eau. Je me suis dit, c'est bizarre, parce que j'aurais préféré à ce moment-là que ce soit la lune, parce que ça aurait été un peu plus, un peu plus clair, radical. Vous voyez, j'aurais moins de chances de me tromper en fait. Mais non, c'est quand même l'étoile. Alors pourquoi ça me dit ça? Selon moi, c'est que ici, en deuxième interprétation, la femme, peut-être a-t-elle fait ou dit quelque chose ou décidé, pris une décision, c'est aussi la décision, d'aller se promener. Vous savez que Madère c'est une île, il n'y a pas de plage que je sache, à moins que ça ait changé, c'est des gros rochers comme ça très hauts, avec la mer en bas, et donc peut-être cette dame a voulu comme ça prendre ce sentier, aller trop au bord, hein, et quelque chose est arrivé qui a obligé l'homme. Alors, est-ce qu'il a dégringolé, par exemple? Il s'est retrouvé, voilà. Elle a essayé de l'aider, ils se sont noyés, parce que ici, c'est la noyade. Hein. Et puis, au milieu, là, ça clôture, en fait, au milieu, ça clôture cette question. Et en clôture, c'est l'arcane son nom. L'arcane son nom, vous le savez, c'est ce qu'on appelle aussi la mort, en fait. Non, c'est la 13, l'arcane son nom. Mais bon, ici, c'est marqué la mort. Et ça nous clôture la question. Avec ici, dans le futur, les deux qui sont, vous regardez, au ciel, en fait, au paradis, quelque part. Donc pour moi, ici, il y a des chances que lorsque la justice passe, il soit parti ailleurs, en fait. Mais parti ailleurs définitivement, je veux dire. Ça, c'est ce que ce que le tirage semble vouloir me dire. Et comment ils sont partis ailleurs, si j'interprète le pendu, vous voyez, avec cette carte, ça aurait pu être aussi le mat, hein. Et cette carte-là, c'est par noyade. Enfin, lorsque lorsque ça parle de mort, de fin de vie, je veux dire, c'est parfois, enfin souvent même par noyade. Et ensuite, j'ai calculé les deux cartes, c'est-à-dire le 7 plus le 11, et ça fait 18. Et là, effectivement, la lune sort. Et là, je me dis, waouh, en fait, si la lune n'est pas sortie en résultante ici, c'est parce que sur ce tarot-là, la lune, il n'y a pas d'eau. Donc, oui, bien sûr que mon interprétation, ça se base sur le tarot, mais bon, lorsque j'ai un tarot avec d'autres designs, le tarot sait que je vais interpréter plutôt le design, en fait, le dessin. Et comme quoi, vous voyez, le tarot, il me connaît bien. Donc ici, j'avais additionné les deux, donc 18 et 12, ça fait 20, ça fait le jugement, ça veut dire bien
qu'ils étaient dans une euphorie quand même d'aller se balader. Vous voyez, c'était leurs vacances. Je dirais presque que s'il y avait eu à un moment donné de l'eau dans le gaz au niveau de ce couple, justement, ils partaient pour se réconcilier, vous voyez, pour faire en quelque sorte la paix, pour se retrouver un peu. Après, en deuxième lecture, on peut dire aussi que de là-haut, la mère demande pardon aux enfants. On peut dire ça. Et d'ailleurs, ils reviennent ici, mais là il n'y a pas que la mère, donc il y a le couple. Ça peut être ça aussi, vous voyez, euh, embrasser leurs enfants, demander pardon à leurs enfants. C'est bien possible ça aussi. Hein. Ouais, j'ai envie de dire ça, je ne sais pas pourquoi. Alors, j'avais dit en première instance que peut-être il est arrivé quelque chose au père et puis je ne sais pas moi, il imaginait qu'il est glissé et puis la mère a voulu l'aider puis c'était hors de sa portée si vous voulez, il avait pas, enfin elle n'avait pas les capacités. Mais ensuite j'ai posé la question, je dis mais c'est bizarre parce que est-ce que c'est l'homme ou la femme qui est tombé? Je ne sais pas. J'ai sorti cette carte et j'ai comme. Alors, ça confirme quand même l'idée qu'il y en a un qui a peut-être glissé du haut de la falaise, par exemple, et l'autre a été soumis. Bah, il n'a pas eu le choix que de l'aider, vous voyez. Amour et empathie naturelle, hein, l'étoile. Mais selon moi, après, avec les autres cartes, ce serait plutôt l'inverse. Ce serait plutôt la femme qui a dérapé et l'homme qui a essayé de l'aider et ben, ça n'a pas réussi. J'avais ensuite pris cette carte, donc la justice, plus le monde, 28-29, et non, je dis des bêtises. J'avais pris l'étoile et la justice, donc 17, parce que c'est plus compliqué à calculer, donc je ne voulais pas le faire. Donc 18, d'accord, 18, 19, 20, 25, ça donne le 7. Le 7, c'est le chariot. Ici, cette carte, pour moi, elle indique que, en réalité, ils ont croisé des gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne pense pas que ici, je ne vois pas dans ces cartes quelqu'un qui les aurait tués ou des choses comme ça. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, hein, on ne sait jamais, hein, mais bon, ça ne semble pas. Par contre, ce qui semble, c'est qu'ils ce couple, sur leur sentier, euh, a croisé au moins une personne. Voilà. Au moins une personne. Selon moi, deux personnes. Mais bon, au minimum, une personne peut apporter des éclaircissements à la justice en disant à telle heure, à tel endroit, effectivement, je les ai vus, non, 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 non. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors pourquoi il y a ces cartes-là? Parce que j'avais commencé ensuite, j'ai posé des questions par-dessus, puis après je les ai tirées. Et là, j'ai dit, est-ce qu'ils sont vraiment tombés dans l'eau? Et puis, regardez, en plus, c'est une île qui sort, donc l'île, c'est quand même Madère. Donc, je me suis dit, oh, bah, quand même, sur l'arcane son nom, j'avais posé la question, mais ils sont vraiment morts, et là, il y a le livre de la vie. Donc, voilà, qui sans doute voilà, clôture le truc, l'histoire. Et ensuite ici, j'avais dit est-ce que pourquoi ils n'ont pas pu maîtriser la situation? Et puis là, ben, il y a cette carte qui est sortie, je ne sais pas trop ce qu'elle veut dire. Désolée pour mes ongles, hein, ils sont tout noirs. C'est de la terre en fait qui. Pour moi ici, euh, le mari
lorsqu'il a voulu aider son épouse, a cru pouvoir maîtriser la chose, vous voyez. Et c'est vrai il aurait pu, mais voilà, c'était pas ce qui était prévu en fait. Et ici, j'avais dit, mais est-ce que effectivement c'est parce qu'il y en a un qui a glissé ou qui est tombé, il lui est arrivé quelque chose et l'autre a voulu l'aider. Effectivement, il y a ça qui sort. Donc pour moi, oui, cette carte veut dire que oui, l'un ou l'autre a voulu aider, si vous voulez, voyez. C'est comme une espèce d'entraide. Là, j'avais posé la question en disant, mais c'est vraiment, ça y est, ils sont partis. Et là, il y a la bougie. Donc la bougie, bon, c'est quand même assez explicite. Au vu de ce tirage, je dirais que s'ils sont restés vivants un temps, en essayant de maîtriser la situation difficile dans laquelle ils étaient, ils se sont retrouvés. À l'heure actuelle, il y a un peu moins de chances déjà. Ça diminue en tout cas les chances. Et s'ils ne se dépêchent pas de les retrouver, ben, ce sera trop tard. Voilà. Lorsque ce sera mis en lumière, lorsque ce sera résolu, lorsque la justice arrivera à éclairer cette affaire, ben, ce sera trop tard, ils seront partis. C'est le risque. Hein. Je ne vous dis pas que ça va arriver. Ceux qui suivent ma chaîne savent combien je dis toujours que la voyance, à proprement dit, n'existe pas, parce que si elle existait, on verrait, point, on verrait la vérité en fait. Mais non, il y a certaines choses qu'on arrive à percevoir, pour le petit Émile par exemple, lorsque j'ai vu, alors que j'avais les yeux fermés, le périple qu'il avait fait, son corps recroquevillé, etc., bah maintenant qu'ils parlent de l'endroit, maintenant qu'ils ont montré les photos, nous ont expliqué, etc., aux infos, bah c'est exactement ce que j'ai vu, alors que je ne connaissais pas du tout le coin. Mais après, tout le reste, ce n'est qu'interprétation, hypothèse, analyse des cartes, voilà. C'est comme ça. Bon, donc, voilà pour ce couple. J'aurais pu aller plus loin. Je me demande d'ailleurs si je ne vais pas aller plus loin. Juste pour vous expliquer rapidement. Oh non, je ferai un autre tuto. Allez. Parce que j'aime pas trop, j'ai pas les mains, je les ai pas nettoyées, etc. Oui, j'avoue, c'est pas top. Mais bon, au moins on verra si effectivement, même avec les mains avec de la terre, est-ce qu'il est possible de faire un tirage et puis d'analyser à peu près la réalité. Ben, on le saura plus tard, bien sûr. Mais bon, vous voyez là, il y a la justice ici, qui lui fait face le monde, qui clôture donc ce chapitre. Il y a ici le pendu, il y a ici l'étoile qui m'était sortie à l'envers. Et il y a la carte qui clôture ce tirage qui est la 13, c'est-à-dire l'arcane sans nom. Alors, je dis rarement arcane ou lame lorsque ce n'est pas le tarot de Marseille. Hein, vous me connaissez, vous savez pourquoi. J'utilise toujours lame ou arcane avec le tarot de Marseille. Pour les autres tarots, les autres Rider-Waite, je dis carte. Voilà, parce que pour moi, ce sont des cartes. Voilà.